Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Justice Society of America 2000. Ce JSA Chronicle regroupe toutes les séries autour de la JSA sorties l'année 2000. Mais on y reviendra un peu plus tard. Dans ce bouquin, nous avons 4 grandes histoires, dont la première, une toute petite histoire, va nous parler tout d'abord de Shazam, sur laquelle on va très vite passer parce qu'elle est assez anecdotique finalement. Puis une histoire un peu plus longue autour de Obsidian, le fils du Green Lantern de la Justice Society of America. Une histoire que j'ai trouvée absolument géniale, d'une part parce que je ne connaissais pas le personnage d'Obsidian, personnage que j'ai trouvé somme toute intéressant, et surtout dont les pouvoirs sont originaux, l'histoire est originale, et j'ai trouvé que l'histoire était relativement mature et relativement sombre. Et j'ai vraiment passé un bon moment sur cette première histoire. On a, à la suite de cela, une deuxième histoire qui signe un crossover entre la Justice Society of America et la Justice League of America. Alors à la fois, ce récit était un petit bonbon acidulé dans lequel j'ai adoré voir les personnages de la Justice League et de la JSA regroupés ensemble. Et finalement, à la fin de la lecture, j'ai trouvé cette histoire sympa sans plus, anecdotique. Pourquoi je l'ai trouvée anecdotique? D'une part, parce que on est sur une histoire, sur un récit qui est finalement beaucoup moins mature, beaucoup moins sombre que l'était le premier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans son écriture et même dans ses dessins, on est sur un récit un peu plus cartoonesque finalement que ce que nous proposait le premier récit. Et quand j'ai lu le récit, avec ce personnage, cet antagoniste là, Tomorrow, j'ai trouvé que finalement ce serait une très bonne histoire à adapter en animé, mais que ça s'arrêtait là. La troisième histoire de ce JSA Chronicle va opposer notre JSA cette fois à un antagoniste qui s'appelle Extant et qui va tenter de devenir un dieu, de contrôler le monde, blablabla, et surtout de supprimer la JSA en essayant de remodeler la ligne temporelle. Alors je vous avoue que cette histoire, qui fait partie du coup de la série principale, contrairement au crossover JSA-JLA, m'a un petit peu gonflé pour plusieurs choses. D'une part, parce que me servir 2 histoires d'affilée qui me parlent de retour dans le temps, de modeler la ligne temporelle, de changer le passé, le futur, machin, ça m'a un petit peu gonflé à la longue et j'ai trouvé que finalement, eh bien, ça manquait quelque peu d'originalité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que finalement, j'ai trouvé la narration assez lourde. Et puis, pour finir, on a une quatrième histoire qui, elle, est encore une fois, a priori, ne fait pas partie encore une fois de la série principale JSA, et nous raconte une espèce d'histoire alternative, encore une fois, qui se passe cette fois pendant la Seconde Guerre mondiale, où on va retrouver différents super-héros que l'on connaît. Une histoire somme toute intéressante, mature, sombre et plutôt sympa de façon générale. Si on fait le focus sur le contenu de ce chronicle, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de remplissage. Beaucoup de remplissage parce que finalement, sur 4 histoires, on en a 2 seulement qui font partie de la série principale. Donc ça, c'est le premier point et c'est dommage. Et on en revient un peu à mon questionnement sur la vidéo du Flash Chronicle, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. C'est pourquoi finalement on met tous les épisodes de l'année en cours.
est-ce que ce serait pas finalement plus intéressant de mettre seulement les épisodes de la série principale? Parce qu'on perd le lecteur, d'une part, et deuxièmement, je trouve que c'est presque la limite finalement de ces chronicles des intégrales par année. Et c'est dommage. C'est dommage, et je trouve que ça nuit quelque peu à la qualité de l'ensemble du comics. Encore une fois, tout comme le premier tome qui était un tome de mise en place, celui-ci est un peu plus axé sur l'action en réalité, et continue de mettre en place certaines choses, mais je vais redire un peu ce que je disais déjà dans certains lives, ou même, je crois que j'en ai parlé sur ma vidéo sur le problème des marchés des comics. Si ce deuxième tome continue à mettre en place des choses pour le futur, le fait est, c'est que quand tu as acheté 2 tomes de JSA Chronicle à plus de 400 pages le tome, à un moment, il va vraiment falloir que ça démarre, quoi. Parce que ça devient vite lent, vite compliqué et vite cher, finalement, de Chronicle pour que ça démarre réellement. Donc ça, ou alors c'est peut-être le fait que la série principale est ralentie par le fait qu'il y ait des séries qui ne font pas partie de la série mère. Encore une fois, c'est un questionnement que je me pose. Pour autant, et pour finir cette vidéo sur une note négative, c'est un récit que j'ai lu avec vraiment beaucoup de plaisir. Et croyez-moi, quand un récit me plaît, je le dévore. Là, ça a été le cas, hein, je l'ai lu en 2 jours, encore une fois. Le temps passe relativement vite, c'est clair. Et je trouve qu'on sent vraiment le fait que Geoff Johns soit beaucoup plus à l'écriture et accompagne David Goyer. Parce que finalement, il arrive, enfin en tout cas le duo d'auteurs arrive à mettre l'accent sur des personnages dont je me foutais presque en fait en me lançant dans le JSA. C'est-à-dire que dans le premier tome, j'ai découvert Atom, et finalement Atom c'est un personnage dont je me foutais totalement, qui ne m'intéresse pas. Et bien finalement, dans ces histoires-là, dans ces récits-là, on nous parle d'Atom, on nous parle d'événements qui lui sont arrivés dans sa vie, et j'ai envie d'en savoir plus. Et ce personnage, au travers de son écriture, a réussi à me toucher. Il a réussi à me rendre curieux. Et ça vaut pour Atom, mais ça vaut pour d'autres protagonistes, et ça vaut également pour d'autres antagonistes. Donc, pour moi, il y a quand même un vrai point positif à lire ces chronicles. Maintenant, il va vraiment falloir que ça démarre, et que ça aille un tant soit peu plus vite, pour que le lecteur prenne plus de plaisir, et soit plongé dans l'action comme on l'aime, comme dans différents récits de Geoff Johns, quoi. Donc, encore une fois, autant j'avais pris beaucoup de plaisir sur le premier tome parce que j'étais dans la pure découverte. Maintenant que je découvre un petit peu moins, quoique je découvre encore certains personnages, hein, je n'ai pas la science infuse, pour autant j'ai quand même envie que ça démarre et que cette fois on plonge dans l'action et on nous plonge dans différentes histoires, différentes aventures qui vont se passer autour de la JSA, que la JSA va vivre, et j'ai envie de voir évoluer le groupe, voilà. Mais du coup, je suis un petit peu mitigé sur ce deuxième tome qui me semble un petit peu lent. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce deuxième tome, si comme moi vous êtes plutôt mitigé ou si au contraire vous êtes absolument ravi de votre lecture de ce deuxième tome. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde.